Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Alors, je me présente, je suis Niam Al-Jalal, de l'Université de Tchad. Je vais commencer déjà par remercier les organisateurs de ce séminaire, notamment Madame la Présidente, Dr Fatima Soussi, de nous avoir fait l'honneur et invité à cet événement qui est d'importance cruciale, je pense, et qui porte à l'occasion sur la flore d'Algérie d'une manière globale, notamment les aspects diversité et valorisation. Pour aujourd'hui, je vous propose une intervention qui porte sur un aspect assez intéressant de la flore d'une manière générale et surtout de la conservation de la flore naturelle qui est les zones importantes pour les plantes. Donc on va parler un peu de l'état des connaissances déjà et des perspectives de recherche sur le processus et la méthodologie d'identification et d'étude des zones importantes pour les plantes, ce qu'on appelle aussi les ZIP. Alors pour commencer, on doit déjà mettre le sujet dans un contexte global de conservation de la biodiversité. La problématique majeure actuelle, c'est bien évidemment la perte de la biodiversité. Et on sait déjà que 1 sur 5 des espèces de plantes connues sont menacées d'extinction, ce qui est quand même une statistique qui fait peur et qui permet de tirer les sonnettes d'alarme concernant la conservation de la flore à l'échelle mondiale. Il y a aussi plusieurs programmes qui ont été proposés dans ce contexte-là, le contexte de la protection de la biodiversité et de la conservation de la biodiversité, notamment le Global Biodiversity Framework qui consiste à mettre en place une protection à l'échelle mondiale pour 30% des habitats naturels. Donc ça fait un peu une course contre la montre parce que c'est un peu limité à l'horizon 2030. Donc il y a plusieurs pays, beaucoup de pays qui ont commencé un peu une course contre la montre pour proposer et mettre en place ce qu'on appelle des zones protégées sous différentes appellations, parfois différents statuts, des fois des statuts officiels ou non officiels, dont le statut des IPA, les zones importantes pour les plantes, qui est un statut qui n'est pas forcément officiel. Peut-être qu'on va avoir l'occasion de parler par la suite. Alors, ce programme des zones importantes pour les plantes, ce programme pour les zones importantes pour les plantes a été initié au départ, au début des années 2000 par Plant Life International. Le concept a été inspiré des zones importantes pour les oiseaux, EBA, donc Important Bird Areas, qui a été proposé ou initié par BirdLife International et qui a connu beaucoup de succès. Donc c'est pour ça qu'on a essayé un peu d'utiliser ce succès, ce concept-là pour la conservation des plantes. Il consiste, ou bien l'objectif, c'est en fait d'identifier des zones pour protéger les plantes qui représentent la meilleure valeur de biodiversité sauvage possible. Donc, en termes généraux, les zones importantes pour les plantes, on peut les définir comme les meilleurs endroits sur lesquels nous avons une diversité de plantes sauvages et de champignons aussi. On intègre toujours les champignons avec les plantes pour être protégés et gérés
d'une manière ou bien au niveau de certains sites spécifiques. Alors, cette démarche, elle est utilisée ou bien mise en place selon plusieurs critères, 3 principaux critères en réalité. Ce sont des critères qui sont assez consistants sur le plan scientifique. On a plusieurs sous-critères qui sont aussi bien consistants. Pour faire vite un peu, je ne vais pas peut-être m'étaler sur les détails, mais je vais juste me contenter de les citer. La présence des espèces menacées, y compris les espèces rares et endémiques, on va parler du concept de Target Species par la suite. La richesse botanique, botanical richness, et threatened habitat, c'est-à-dire les habitats menacés. Alors, en 2009, ça a commencé déjà pour la région méditerranéenne, y compris l'Algérie. Donc, on a commencé un travail d'identification des zones importantes pour les plantes en utilisant ou bien en faisant des formations, différentes formations, des révisions des données et une certaine aide à la publication à travers des rapports internationaux, notamment menés par l'AUCN. Un travail au niveau qui a été publié dans le rapport de l'AUCN, Radford et al. En 2011, contenait en fait 152 target species pour l'Algérie et 21 importantes plant areas, c'est-à-dire ZIP pour l'Algérie. Alors, pour l'Algérie, c'est un peu un contexte assez spécifique. Parce que, en fait, les ZIP, la vision des ZIP, quand elle a été initiée au départ, ça portait une vision européenne, c'est-à-dire des critères qui ont été utilisés en savant déjà que nous avons toutes les données nécessaires en termes de flore, en termes des habitats naturels, et même en termes de richesse et délimitation géographique des taxons, ce qui n'est pas forcément le cas pour les pays du Sud d'une manière générale, notamment l'Afrique du Nord ou même certains pays tropicaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'un programme spécifique, un sous-programme des IPA, ce qu'on appelle les TIPA, Tropical Important Plant Area, a été mis en place pour désigner ou bien pour permettre de travailler uniquement sur les zones tropicales parce que ça avait un contexte spécifique. Pour le cas de l'Algérie et aussi l'Afrique du Nord d'une manière générale, parce qu'on imagine que c'est un peu à peu près le même contexte, si on exclut le Maroc, qui a une flore quand même assez bien connue, on a utilisé une méthodologie adaptée, c'est-à-dire une méthodologie qui est adaptée au contexte national, selon les données disponibles, etc., qui permet d'utiliser malheureusement que les deux premiers critères, et jusqu'ici on n'a pas d'études ou bien d'identification qui ont été basées sur le 3e critère qui est les habitats naturels. Alors, par la suite, il y a eu un séminaire international à Monténégro en 2016 qui était un séminaire très intéressant. C'est la première semaine méditerranéenne de conservation des plantes, méditerranéennes, pardon. Donc, ça constituait, ou bien ça apportait principalement à l'identification des zones importantes pour les plantes. Il y avait une équipe de chercheurs algériens qui ont travaillé, dont je faisais partie, donc, qui ont déjà essayé de compléter le travail qui a été fait à travers l'identification. On a essayé d'identifier de nouvelles ZIP, à travers l'identification de nouvelles target species ou bien des espèces target, c'est-à-dire, alors pour le terme, je vais l'expliquer rapidement, le terme target species, ça désigne les espèces qui combinent, en fait c'est une combinaison d'endémisme et de rareté. Donc on sait qu'une espèce endémique n'est pas forcément menacée, n'est pas forcément rare, et vice-versa. Il y a beaucoup d'exemples, par exemple Cordylocarpus muriculatus,
qui est une espèce ténondimique algérienne, mais qui n'est pas, qui est assez commune, qui est très commune, et qui n'est pas forcément menacée. Donc on ne peut pas la considérer comme Trioagria species. Par contre, si l'espèce elle est endémique, bien sûr, ça serait bien que ça soit une endémique, mais si elle est endémique à la fois et rare, donc ça a beaucoup de valeur et on peut la considérer comme Trioagria species pour identifier une ZIP ou une zone importante. Alors, par la suite, nous avons, sur la base de ces données-là et d'autres données, d'autres recherches, nous avons pu identifier, dans le travail qui a été publié par notre collègue Salima Biloko en 2018, 39 IPA à travers le pays, dont la majorité, il y a les premiers qui sont en noir, il y a la deuxième partie qui est en bleu, qui ont aussi été identifiés sur la base des données bibliographiques, mais nous avons eu quand même quelques zones importantes pour les plantes, nouvelles, qui ont été identifiées sur la base de données de terrain. Donc ce qui a été intéressant, très intéressant à l'époque. Et ça a créé un peu une sorte de dynamique dans la recherche, dans le sujet des zones importantes pour les plantes en Algérie, avec la reconnaissance actuelle de plus de 50 ZIP à travers le pays, grâce bien sûr aux recherches différentes des chercheurs un peu partout dans le nord du pays, des thèses qui ont été soutenues, etc. Donc ce qui a permis déjà de considérer l'Algérie parmi les pays. Donc il y a un travail d'Arbichir en 2017 qui évalue l'Algérie comme l'un des pays les plus connus sur le plan des zones importantes pour les plantes. Alors, d'un point de vue méthodologique, on pourra distinguer en fait 3 générations pour la méthodologie qui a été appliquée pour l'identification des zones importantes pour les plantes. Nous avons la première génération qui se basait uniquement et exceptionnellement sur les données historiques, donc la bibliographie. Cela déjà a permis d'avoir une première liste des Trioagria species à l'échelle nationale. La deuxième génération, on a commencé à améliorer un peu les connaissances à travers les recherches de terrain, les données de terrain, à travers surtout les découvertes ou les redécouvertes et les confirmations de présence d'espèces Trioagria, des Trioagria species toujours. Et puis la troisième génération qui va un peu plus profondément dans la question, en se basant sur les révisions taxonomiques les plus récentes, ce qui est très intéressant, et aussi la délimitation géographique des Trioagria species, notamment par la cartographie. Une quatrième génération, pourquoi pas, il y a une tendance actuelle d'utiliser ce qu'on appelle useful plants, les plantes utiles, avec l'intégration des plantes qui ont des usages au niveau social, économique et culturel. Je vais peut-être en parler davantage à la fin de la présentation. Alors, on va citer quelques exemples ou bien la méthodologie d'une manière plus profonde sur les premières générations. Donc, pour la première génération, on utilisait déjà les flores anciennes, donc pour la recherche des Trioagria species. On fixe les localités, bien sûr, selon les données toujours des flores anciennes, et puis on met d'une manière plus ou moins arbitraire ou approximative une délimitation de l'aire de répartition de l'espèce, et voilà, ça fait une ZIP.
Voilà, donc c'était une méthode qui est assez arbitraire, assez littéraire et bibliographique. Par la suite, nous avons une évolution à travers la deuxième génération qui utilisait une méthodologie un peu plus avancée, notamment par l'usage des données de terrain. On cite ici l'exemple de Gouraya. Par conséquent, on cherche les espèces, les target species sur terrain, et quand on les trouve, on définit tout l'espace, par exemple de Gouraya, du parc national de Gouraya, comme une zone importante pour les plantes. Ensuite, nous avons la troisième génération qui utilise, comme je l'ai déjà souligné, des données plus avancées concernant la taxonomie, concernant la biogéographie. Je cite ici peut-être l'exemple du Belwalsonis, qui a été déjà identifié à travers la méthodologie de la première génération qu'on utilise, mais une étude plus approfondie en utilisant une méthodologie plus avancée a permis déjà d'identifier 3 zones au niveau du Belwalsonis, se basant sur l'identification de terrain et la cartographie des zones importantes des target species. Donc là, nous avons un tableau qui illustre l'évolution de processus d'identification des IPA en Algérie. Bon, je vais essayer de faire vite par rapport au temps. Donc, nous avons les méthodes ou bien les publications et les zones qui ont fait l'objet d'études ou d'identification selon les méthodes, les 3 méthodes, 3 générations de méthodes, on va dire. Je vais quand même citer quelques exemples sur lesquels j'ai travaillé personnellement. Par exemple, l'exemple d'Autocarpus irgatus, qui est une plante, à mon avis, emblématique de l'Algérie. Hein. C'est une plante assez spéciale, assez spécifique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la seule plante, à ma connaissance, qui est endémique du genre et de l'espèce. Donc, c'est le genre qui est endémique, Autocarpus, ça n'existe nulle part ailleurs, et puis nous avons l'espèce par conséquent qui est endémique. Donc c'est une plante, c'est une espèce qui possède une valeur très importante. Donc on a découvert, bien sûr, dans une montagne qui est située un peu entre Tiaret et Frenda, près du lac La Sénia occidental. Cette montagne, c'est une petite montagne, assez isolée un peu, qui à travers, bien sûr, l'existence, rien que l'existence d'Autocarpus irgatus, devrait être considérée, ou a été considérée comme une zone importante pour les plantes. La même chose pour les monts de Tiaret et le secteur atlassique de Tiaret, et plus spécifiquement le Djebel dans la région de Tiaret, par l'identification de plusieurs target species. Je cite Erodium midicea, Centaurea phalalepis, Polyostrophes multicolis, ou bien Thymus guillaume. Alors, il y a aussi des IPA qui sont potentiels, comme plusieurs régions, au niveau de plusieurs régions, à travers les méthodologies de deuxième génération qui ont été déjà identifiées à travers la première génération, et puis deuxième et troisième génération. Il y a des études qui sont en cours, la plupart des études sont en cours, pour l'exemple par exemple de Honora ou de Maradé, à Silla, de Fifla, à Skikla, ou même les zones des Spradoron, où j'ai eu l'occasion de travailler avec Madame Berry. Je reprends une slide de mon ami Erol sur Allium cerotricum, sur lequel on s'est basé déjà pour délimiter la zone de Zuberia. Ou encore Silin colorata subsp amphorina pour le Djebel Fifla Skikla.
Alors, il y a aussi des IPA qui sont nouvellement découverts directement sur la base des données de terrain, comme l'exemple qui a été de Potency, qui a été déjà cité par Erol, donc dans la région de Omliguari, mais il y a aussi à Jijel, les sables littoraux de Jijel ou le lac de Fetsa. Alors, c'est un domaine de recherche qui est assez prometteur, assez intéressant. On a fait beaucoup de travail a été fait, mais connaissant les potentialités de la flore d'Algérie, la quantité de données qu'on sait qu'on n'a pas jusqu'à aujourd'hui, l'ancienneté de la flore, etc., plusieurs contraintes, donc on dit qu'on a beaucoup d'ambition pour d'autres recherches dans le futur. Par contre, nous avons plusieurs difficultés. Je vais essayer de les citer comme ça vite fait, concernant par exemple les problèmes d'accès au niveau de certaines zones, pour des raisons militaires ou pour des raisons d'insécurité. Il y a des zones militaires inaccessibles, malheureusement. Il y a des zones qui sont toujours pas accessibles à cause de problèmes sécuritaires comme Zekat par exemple, ou Raouden ou Golo. Il y a aussi au niveau de l'Atlas saharien surtout, comme c'est une région qui est vaste, qui est très vaste, donc il y a un problème d'accès, il y a un problème de routes qui ne sont pas de pistes souvent, qui ne sont pas disponibles. Cela demande beaucoup de moyens. Souvent les chercheurs, ils sont, comme vous le savez déjà d'ailleurs, on n'est pas très bien soutenus, donc les chercheurs, les jeunes chercheurs surtout, ils sont souvent livrés à eux-mêmes, donc ils n'ont pas toujours les moyens nécessaires de pouvoir explorer des zones lointaines, des zones qui nécessitent une certaine logistique pour l'accès. Aussi, il y a toujours le problème de l'ancienneté de la flore d'Algérie. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Parmi les seules alternatives, l'usage des plantes nettes, par exemple, l'application qui est basée sur les données de l'Afrique du Nord, mais malheureusement, elle est surtout, pas inspirée, mais basée sur les données qui existent dans la flore du Maroc. On ne peut pas l'utiliser partout. Hein. On peut l'utiliser à la rigueur aux frontières, dans la région occidentale, mais forcément, sûrement pas à l'est, par exemple, à l'est du pays. Donc, aussi le manque de connaissances sur la flore d'Algérie. On utilise toujours les flores anciennes. On sait déjà à travers la carte qui a été réalisée par Kezali Funaga en 1975, les zones qui sont peu connues ou pas connues sur le plan floristique à l'échelle nationale. Donc, je cite surtout les Aurès de Mencha ou bien l'Atlas saharien qui est une région très très vaste. Hein, ça vaut, rien que cette zone, cette partie, ça vaut un État ailleurs. Donc, cela nécessite beaucoup de travail et il y a un grand chantier à entamer pour l'exploration de ces zones. Je reprends aussi un slide concernant la e-naturaliste. Les données disponibles sur e-naturaliste ou sur GBIF, c'est toujours intéressant, c'est très intéressant, c'est très pratique. Par contre, si on voit, par exemple, sur cette carte, le nombre des observations que l'on dispose, c'est assez bien concentré sur l'est du pays. Et on a toujours cette grosse lacune de l'Atlas tellurien occidental ou bien de l'Atlas saharien occidental. Nous avons aussi un gros problème qui est le manque d'herbiers. On sait que l'herbier, c'est un outil incontournable pour la botanique d'une manière générale, pour la taxonomie végétale et pour toutes les sciences qui sont en relation avec la botanique. Donc on compte très peu d'herbiers à l'échelle nationale. Nous avons par exemple l'herbier de M. de Belair à Annaba, qui est un herbier très riche, mais malheureusement qui n'est pas officiel, qui n'est pas
bien pris en charge. Et il y a aussi l'herbier de l'ENSA Alger qui a été conçu au départ par le défunt Tarek Beloued, qui était déjà un très bon botaniste et qui a laissé un herbier de très grande valeur et dont notre collègue Salim Abdoulo essaie de réhabiliter, essaie de prendre soin et de valoriser. Alors, il y a aussi des problématiques qui sont en relation avec la taxonomie, l'histoire de la taxonomie nationale. En Algérie, notamment, les données, comme les données disponibles, par exemple, dans la flore de Atlantique de Paumelle, où il y a beaucoup de taxons qui méritent d'être revus. On a 680 taxons de genre, espèces et variétés. Beaucoup de taxons entre ces espèces, ou bien entre ces plantes, ou bien d'entre ces taxons, sont mal considérés, sont mis parfois en synonymie, sont mis parfois, sont déclassés en variétés, etc. Selon les circonstances, il y a notre ami Héroï qui a cité tout à l'heure la problématique de la publication de la flore d'Algérie de Kezele Santa, la nouvelle flore d'Algérie de Kezele Santa, où ces derniers auteurs avaient tendance à un peu synthétiser et mettre en synonymie beaucoup de taxons, dont beaucoup méritent en réalité un statut différent, un statut de sous-espèce ou même un statut d'espèces. Il y a aussi le travail de Lobinière et Châtelain qui a permis aussi d'apporter pas mal de données nouvelles sur la flore d'Algérie, notamment en termes de synonymie, mais malheureusement il n'a pas pu réexaminer ou traiter les espèces endémiques de l'Algérie. Alors, maintenant, on va essayer de parler aussi, dans le contexte des zones importantes pour les plantes, des nouveautés. Alors, parmi les nouveautés, il y a un travail qui a été récemment, en 2017, publié par Darbichir et Hall sur la révision, donc qui a permis de réviser les critères utilisés pour l'identification des zones importantes pour les plantes. Parmi les nouveautés qui existaient dans ce travail, c'était l'intégration pour la première fois de ce qu'on appelle les plantes utiles. Donc les plantes qui ont des usages dans le domaine social, économique et culturel. Alors pour cela, il a été proposé un sous-critère, un nouveau sous-critère au niveau du critère B, qui est la richesse botanique, qui consiste à intégrer les sites qui contiennent un nombre d'espèces, ou bien des espèces exceptionnelles sur le plan social, économique et culturel. Alors, par la suite, il y a eu quelques publications qui ont suivi dans le même contexte. Donc, par exemple, le travail qui a été publié par Cor et Diaz Granados pour la Colombie, qui a permis déjà, sur la base de l'utilisation du critère P3 sur les plantes utiles, d'identifier de nouvelles IPA en Colombie. La même chose a été fait pour l'Ouganda, dans le travail de O'Sullivan et Hall en 2025. Donc c'est un travail qui est d'actualité, qui est très très récent. Alors les plantes utiles, c'est quoi? C'est les plantes qui ont, toutes les plantes qui ont au moins un usage documenté dans la littérature. Il y a plusieurs catégories d'usage. Si on peut consulter par exemple le Work Checklist des plantes utiles, publié par Q, donc il y a plusieurs catégories d'usage. Nous avons Animal Food, Environmental Uses, Fuel, General Sources, qui est un point très important que je vais aborder par la suite, notamment
corporate derivatives, l'alimentation animale, l'alimentation des invertébrés, les matériaux, la médecine, les poisons et les usages sociaux. La contrainte, c'est toujours le manque de données. On n'a pas de données pour les plantes utiles en Algérie, tout simplement. J'aurais bien aimé un peu m'étaler sur ce point, mais par rapport au temps, je vais essayer de faire vite. On vient d'avoir une publication très fraîchement publiée sur les corporate derivatives du Maroc. Donc c'est un très beau travail que j'ai eu l'occasion d'expertiser en tant que reviewer et que j'ai accepté bien sûr donc à publication. C'est une très bonne contribution pour la flore du Maroc. Pourquoi? Parce que les corporate derivatives, on sait, ce sont les plantes qui sont apparentes, les plantes sauvages qui sont apparentées à des plantes cultivées et qui constituent un patrimoine génétique d'importance majeure, donc surtout sur le plan économique. Donc pour moi c'est un domaine de recherche très intéressant. Donc j'invite personnellement les jeunes chercheurs à explorer ce domaine qui est un domaine d'actualité, qui est un domaine nouveau et dont on a besoin, par exemple en Algérie, on a besoin au moins d'une liste des corporate derivatives de l'Algérie. Ça se fait, c'est un travail qui est principalement bibliographique, mais qui nécessite beaucoup de données, beaucoup de travail sur les données et beaucoup de méthodologie aussi. Enfin, je vais parler du critère C, qui est complètement négligé malheureusement dans le processus d'identification des ZIP en Algérie, qui est les habitats menacés. Donc, ce critère n'a été jamais utilisé en Algérie malheureusement. Pourquoi? Parce que simplement on n'a pas de liste d'habitats naturels menacés. C'est pas comme l'Europe par exemple où il y a des typologies des habitats naturels, notamment ceux menacés comme Natura 2000 ou Corinne, etc. En Algérie, malheureusement, on n'a pas cette typologie, mais ça reste aussi un domaine à creuser, un domaine de recherche très intéressant. On peut déjà commencer, je peux peut-être parler de quelques éléments de réponse par rapport à cette problématique, éventuellement l'utilisation des données disponibles sur les zones humides. Donc on peut déjà considérer la plupart des zones humides ou toutes les zones humides qui existent en Algérie comme des habitats menacés. On peut utiliser par exemple les cédrés, les données disponibles sur les cédrés. Donc on sait le cèdre de l'Atlas est une espèce endémique menacée. Donc, par conséquent, l'ensemble des habitats naturels du cèdre de l'Atlas peuvent être menacés, y compris par exemple la cédrée de Chiliga, à la limite de l'Atlas saharien, donc qui se retrouve dans un contexte écologique très particulier, ce qui impose déjà sa conservation. On sait déjà, on a déjà ces données, on peut se baser sur ces données pour éventuellement utiliser ce critère-là pour définir de nouvelles zones importantes pour les plantes. On peut aussi se baser sur les forêts d'altitude dans l'Atlas stélien, les forêts de genévrier par exemple, ou d'autres habitats naturels qui peuvent être menacés. En conclusion, alors, very well done. Donc, on a déjà fait pas mal de choses. On est assez bien avancé pour un pays comme l'Algérie, dont on n'a pas beaucoup de données. On travaille avec une flore ancienne. On a un système qui ne soutient pas forcément d'une manière suffisante les chercheurs, les jeunes chercheurs surtout. Et on arrive déjà à identifier un nombre très important de zones importantes pour les plantes, mais il reste beaucoup à faire. Il faudra raffiner les données taxonomiques et chorologiques des taxons au niveau du pays. Il faudra aussi peut-être continuer à identifier des IPA
selon les méthodologies, surtout deuxième et troisième génération, je veux dire surtout les travaux de terrain qui restent toujours intéressants et qui apportent toujours de nouvelles données. L'identification des IPA, de nouvelles IPA en utilisant le critère P3, dont je souligne surtout les plantes utiles, qui reste un domaine très actuel, d'actualité, qui mérite d'être creusé par les jeunes chercheurs surtout, et essayer aussi d'identifier des nouvelles IPA selon le critère C qui est les habitats menacés. Enfin, il y a toujours ce problème-là, ce grand problème-là de nouvelles flores d'Algérie qui persiste malheureusement depuis l'indépendance. On n'a pas de flore nationale. Je pense que rien que ça mérite un séminaire, ça mérite un projet national pour éventuellement proposer une flore nationale d'Algérie qui est à jour, qui permet aux chercheurs dans les différents domaines liés à la botanique de travailler d'une manière plus correcte, plus facile et plus prometteuse. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention.